l'intérieur de la porte, vous allez trouver une table de camping que vous délogez par un mouvement simple. Pour replier les pieds, vous appuyez tout simplement sur la petite partie ici. Pour remettre la table très simplement, en évitant de donner des coups partout. Passons à l'habitacle. Beaucoup d'éléments très modulables. Vous avez, pour commencer, une petite table que vous actionnez en poussant un levier et que vous faites glisser. Un pied et une rallonge. Très facile à replier également. D'autres aménagements très pratiques. Un rangement pour mettre quelques vêtements, un petit peu de nourriture. Il y a une tringle, on peut mettre des cintres. Quelques rangements dans cette partie amovible. Des stores à manier avec précaution sur toutes les ouvertures pour passer en mode nuit. Ici vous trouvez le frigo, petit réfrigérateur. Je vous indiquerai un peu plus tard comment l'activer ou le désactiver. Ici nous avons un évier et sa bassine qui tire directement sur le réservoir de 30 litres. Sur la partie centrale, le gaz pour la cuisson. Évidemment, lorsqu'on utilise le gaz, on prend soin d'ouvrir la fenêtre. La fenêtre s'ouvre avec un petit pincement. C'est assez simple. Pour pouvoir utiliser le gaz, je vais premièrement ouvrir la bouteille de gaz à l'arrière comme nous l'avons vu tout à l'heure. Deuxièmement, à l'intérieur du meuble, faire en sorte que le robinet rouge situé sous la plaque soit dirigé dans le sens du véhicule. Lorsque le robinet est dans le sens du véhicule, le gaz est ouvert. Lorsqu'il est perpendiculaire au véhicule, le gaz est fermé. Il faut que les deux robinets, ici et sur la bouteille, soient ouverts pour que vous puissiez actionner le gaz. Tout au fond du meuble, vous voyez un petit robinet rouge qui est le robinet d'évacuation des eaux grises, l'eau qui sort de l'évier. Il y a un indicateur du réservoir sur l'ordinateur de bord et lorsque vous êtes dans un camping ou dans une zone dédiée au traitement des eaux usées, vous pouvez ouvrir le robinet et laisser l'eau s'écouler naturellement à l'arrière du véhicule. À l'arrière du meuble, vous avez plusieurs connectiques. Vous avez deux prises USB classiques pour charger le téléphone par exemple, et une prise secteur classique, mais qui ne fonctionne uniquement si le van est branché au secteur, dans un camping par exemple. À la base du siège conducteur, également une autre prise électrique.